bienvenue à la 3e édition du CFM Live. Aujourd'hui, on va discuter d'un événement qui s'en vient, le Relais pour la vie. Je suis accompagnée de Marie-Ève Nolin. Bonjour Marie. Bonjour Roxane. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui. Écoute, je suis super contente que tu aies accepté mon invitation pour cette édition-là, parce que le Relais pour la vie, c'est un événement auquel CrossFit Mascouche participe depuis 2017. Ça fait 6 ans, ça va être la 6e année, je pense, mettons qu'on calcule vite, là. La 6e année qu'on participe, puis initialement, en fait, on a embarqué dans ce projet-là en grande partie pour te supporter, parce que toi, c'était pas ta première édition du Relais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment toi t'en es venu justement à participer, puis qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ta vie là, pour que tu commences à participer à l'événement? Oui, bien en fait, comme plusieurs personnes le savent, en 2014, j'ai été diagnostiquée avec un lymphome de type Hodgkin, qui est un cancer du sang. Donc, c'est sûr que c'est suite à ça que j'ai décidé de participer au relais, dans le fond, parce que c'est à l'hôpital, avec les traitements, puis tout ça, les médecins, ils en parlent beaucoup. Puis, c'est ça, tu sais, dans le fond, moi, j'ai reçu mon diagnostic le 30 décembre 2013. Ça commençait bien l'année. Puis, c'est ça, dans le fond, tout s'est enclenché super vite. J'ai commencé la chimio au mois de janvier. J'ai fait environ 4 mois de chimio. Ensuite de ça, j'ai eu comme une petite pause de quelques semaines avant de commencer la radiothérapie. Puis à ce moment-là, j'imagine que tu étais à l'école. Oui. Tu étais en plein milieu de comme une année scolaire. Est-ce que tu as pu continuer? Non, c'est ça. Dans le fond, j'ai reçu mon diagnostic. Dans le fond, j'avais été à l'hôpital début décembre parce que j'avais un ganglion qui était super enflé dans le cou. Fait que c'est là que j'ai commencé les examens médicaux. J'étais dans la fin de session, dans le fond, pour ma première session de technique policière que je venais juste de commencer à Gatineau. Fait que c'est sûr que, tu sais, il y a des examens que j'ai même pas finis, là, parce que c'était trop de rendez-vous à l'hôpital puis tout ça. Puis, tu sais, il a fallu que j'arrête complètement l'école pendant 1 an parce qu'il fallait que je me concentre. Tu sais, les traitements, ça prenait beaucoup de mon temps. J'avais des rendez-vous à chaque semaine à l'hôpital. Puis, tu sais, on se cachera pas que même si, pour moi, la chimio, ça a bien été, c'est sûr que tu es fatigué, ton système immunitaire, il est à terre, il faut que tu fasses attention à tes sorties. Tu sais, je pouvais pas vivre normalement comme je le faisais. Là. Tu sais, tout ce que je faisais d'activité, il fallait que je le fasse un peu à la maison ou que je fasse super attention. Là, juste l'entraînement, ben, je m'entraînais dans mon sol avec des CD sur la TV, puis l'Insanity, là, c'était pas pareil, puis juste quand j'allais, mettons, au resto, magasiner, ben, je mettais un masque. Il y a beaucoup de choses qu'il fallait faire plus attention. Fait que oui, il a fallu que j'arrête. Il a fallu que je mette ma vie sur pause pendant pratiquement 1 an là, à cause de tout ça. J'ai fini les traitements environ à mi-juin. J'ai fait, dans le fond, ma première édition du Relais pour la vie tout de suite après. J'en avais parlé avec ma famille. Tout à ça, puis toute ma famille est embarquée avec moi, évidemment. On a ramassé des fonds. De fil en aiguille, là, je pense que j'étais arrivée au gym peut-être 2 ans après. Ça n'a pas été long que quand je vous en ai parlé, vous avez embarqué avec ça, avec moi, justement pour me supporter parce que vous saviez aussi qu'est-ce qui est arrivé, puis... Fait que c'est ça, tu sais, moi, c'est vraiment le fait de l'avoir vécu moi-même, là, d'avoir, passé par toute cette expérience-là du diagnostic jusqu'à la fin des traitements, jusqu'à la rémission aujourd'hui. C'est vraiment ça qui m'a fait commencer les Relais pour la vie. Oui, puis le Relais pour la vie, c'est un événement organisé déjà, quand même par un bon comité pour lever des fonds pour la Société canadienne du cancer. On est habitué d'associer systématiquement le cancer au Relais pour la vie, mais eux font les dons à la Société canadienne du cancer. Puis l'événement, c'est gros, là, cet événement-là. C'est sûr que dans les dernières années, on a dû s'ajuster, mais pour quelqu'un, justement, qui a déjà passé par là, parce que moi, je pleure à chaque année, là, c'est très émouvant comme événement, surtout la cérémonie au début. Mais pour quelqu'un qui a passé par là, puis aussi on rencontre d'autres personnes, des fois, tu sais, qui sont présentement en train de livrer leur bataille. Qu'est-ce que t'aimes de cet événement-là? Qu'est-ce que t'aimes particulièrement du Relais pour la vie? Bien, c'est sûr que, la cause me touche vraiment à cœur, visiblement, étant donné que, moi, je l'ai vécu personnellement. Mais, je pense que, c'est rassembleur aussi parce que, on se le cachera pas, le cancer, c'est une maladie qui est malheureusement trop répandue. Puis je pense que, tout le monde, on a au moins une personne dans notre entourage, proche, qu'on connaît qui a dû, soit qui a traversé cette maladie-là ou qui en est décédé malheureusement, Fait c'est rassembleur vraiment pour tout le monde. Je veux dire, les gens vont là, ils se rassemblent, on est tous là dans le même but qui est de ramasser des fonds pour la recherche. Dans le fond, la Société canadienne du cancer, c'est ce qu'ils font. Ils font de la recherche sur la maladie pour voir,
l'évolution des traitements, puis même ils fournissent de l'équipement aux hôpitaux qui en manquent. Je veux dire, on est tous là dans le même but qui est d'aider à la recherche pour que, espérons qu'un jour cette maladie-là n'existe plus. On se rend compte à ce genre de soirée-là que souvent dans la vie, on a des jugements par rapport aux autres, puis on va s'affilier plus à des gens qui nous ressemblent, mais quand on arrive là, on se rend compte que tout le monde est vraiment pareil, puis on est tous dans le même bateau, puis la santé, ça tient vraiment à un fil. Là. Moi, quand c'est arrivé, j'avais 20 ans, j'ai toujours bien mangé, j'ai toujours bougé, fait du sport, puis je veux dire, ça m'est arrivé quand même. Fait que, il y a personne qui est à l'abri de ça, puis je trouve qu'un événement comme ça, ben c'est rassembleur, mais ça fait aussi une certaine sensibilisation aux gens de dire comme, hey, c'est pas parce que t'es super en forme que ça va pas t'arriver, tu sais. Souvent, les gens malades vont se sentir seuls. Je pense que toi, t'es super bien entouré, puis beaucoup d'amour autour de toi, mais quelqu'un peut se sentir super seul là-dedans, puis quand t'arrives à l'événement, puis tu vois comme tout le monde eux le vivent, ou tu sais, peut-être c'est pour eux, mais des fois, quand c'est pour un enfant ou quand c'est pour tes parents, ça peut être tout aussi difficile, tu as besoin aussi du support. Mais tu sais, de voir ça te ramène peut-être un peu les pieds sur terre, puis ça te donne envie de te battre aussi, là. Ben oui, tout à fait, tu sais. Puis même, tu sais, je veux dire, même si tu as du support, là, tu sais, j'ai rien à dire, j'ai eu des... Tu sais, ma famille, mes proches ont été incroyables pour moi, puis tu sais, même encore aujourd'hui, tout le monde est super là pour moi, pour, tu sais, tout ce qui est mon niveau de santé, puis j'ai vraiment rien à dire, mais tu sais, même malgré tout le support et de l'amour que tu as à l'extérieur, tu sais, tu te sens un peu toute seule parce que c'est juste toi qui vis ça, tu sais, puis c'est toi qui est confronté à ça, puis c'est toi qui te dis comme, OK, ben c'est ma vie à moi qui est en jeu, dans le fond, puis moi, je me souviens aussi que ce que je trouvais difficile là-dedans, c'est que, tu sais, il fallait que je sois forte pour moi, mais il fallait aussi que je sois forte pour ma famille, parce que, tu sais, si moi, j'étais à terre, ben visiblement, eux, ils allaient être à terre aussi, fait que, tu sais, je me sentais... C'est sûr que tu te sens seule là-dedans, malgré que tu as tout l'amour du monde, tu sais, parce que c'est juste toi qui es confronté à ça, tu sais, puis de le voir justement dans un événement comme ça, que, Colin, il y a de donc bien du monde avec des chandails jaunes, tu sais, parce que pour les gens qui vont en être à leur première édition pour le relais pour la vie, les gens qui ont des chandails jaunes, c'est des survivants. Fait que, tu sais, quand on marche, justement, puis tu vois tous les chandails jaunes, tu te dis comme, oh mon Dieu, finalement, je suis pas toute seule, tu sais, puis surtout moi, à l'âge que ça m'est arrivé, ben, tu sais, je veux dire, j'avais 20 ans, puis je veux dire, je me sentais encore plus seule parce que j'étais comme, mais voyons donc, pourquoi ça m'arrive à moi, tu sais, à mon âge, ça fait pas de sens, tu sais. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est rassembleur, puis c'est rassurant de dire comme, mais finalement, je suis vraiment pas toute seule dans ce bateau-là, tu sais. Pour aider les gens qui veulent participer, parce que c'est sûr que le but, oui, c'est un défi, faire le relais, parce que normalement, c'est une marche qui dure de la tombée, genre de 6 heures environ, là, que la cérémonie, normalement. Oui, jusqu'à 7 heures le matin. Jusqu'à 7 heures le matin, puis à 7 heures le matin, ils vont annoncer justement le montant avancé. Puis l'idée, c'est que les gens marchent toute la nuit jusqu'à c'est presque 12 heures finalement là, de marche. En faisant ça, c'est un peu de dire, de regarder les gens autour de nous, puis de dire, regarde, moi, pour aider, je veux faire ce défi-là, encouragez-moi, encouragez évidemment aussi la Société canadienne, puis donner généreusement pour qu'on puisse amasser plus de fonds. On a aussi au gym le défi 10 en 10 qu'on refait. Évidemment, avec la COVID, encore une fois, ça a été ajusté. Ça va être la 4e édition du défi qu'on va faire. On l'a fait seulement une fois avant la COVID. Puis là, on le refait cette année, le 28 mai. Tu l'as fait aussi. Ouais. Ça, c'est un bon défi aussi. Fait qu'il y en a des fois qui peuvent pas participer au relais, mais de dire, écoute, à notre entourage, là, regarde, je m'engage à être présent au relais et ou faire le défi au gym. Comment t'aimais ça, le défi? Bien, c'est toujours le fun. Je veux dire, on se cachera pas que chaque activité que le gym organise, c'est tout le temps le fun, même si on se dit tout le temps, bon, pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi je me fais autant souffrir? Mais de voir, c'est un peu le même principe que le relais pour la vie, là, de voir que il y a des membres qui s'impliquent dans ce défi-là, font pour eux parce que c'est un défi personnel, mais peut-être que dans leur vie, justement, ils ont un proche qui ont eu cette maladie-là, fait qu'ils le font aussi pour eux, puis on le sait pas dans le fond, les gens, c'est rare que les gens ils en parlent de ce qui se passe de cette maladie-là, c'est un peu un sujet qui est un peu tabou, puis mon Dieu que ça devrait pas parce que c'est tellement courant, mais oui, le défi, au gym, c'est super le fun parce que justement, comme chaque événement, là, on est tous ensemble, on rit, on a du fun, on jase,
tout le monde s'encourage, puis oui, c'est dur de se dire comme, oh mon Dieu, je vais faire 10 workouts dans ma journée, un à l'heure. Quand on souffre tout ensemble, c'est tout le temps un peu plus facile. Puis, le bon temps qu'on passe, je pense que ça vaut la peine de le faire. Puis, je disais, pour les gens qui peuvent pas être là au relais, ben c'est une possibilité de s'impliquer d'une autre façon, de faire sa part. Parce que, les fonds peuvent commencer à s'amasser à cet événement-là, dans le fond. Tout le temps super le fun. Oui, c'est dur. Puis, à la fin, en tout cas, pour ma part, moi, je suis tout le temps émotive à la fin parce que je suis comme, maudit que c'est le fun, mais maudit que ça brasse des émotions. Puis, c'est difficile physiquement, mais mentalement aussi, là, de se dire que. Comme, je veux dire, 10 fois dans une journée, c'est tough, là. Il faut être prêt, mais on est tellement fiers de nous après que ça forge le mental. Oui, tout à fait. Puis, on a une communauté hyper généreuse. Vraiment. Puis, vraiment. dans n'importe quelle levée de fonds, là, souvent, on en voit passer sur Facebook parmi nos amis ou peu importe. Puis, les gens, parfois, ont tendance à hésiter à donner parce que qu'est-ce que ça va donner si je donne 10 $? Qu'est-ce que ça va rien changer. Mais au gym, dans les levées de fonds qu'on fait, on se rend compte à quel point les gens sont généreux, puis à quel point chaque don est important. Puis c'est une phrase qui est répétée dans toutes les levées de fonds de tous les organismes, mais c'est tellement vrai. On arrive normalement à amasser des bonnes sommes, puis ça, c'est grâce à chacun des dons. Donc, ceux qui sont appelés par la cause de pouvoir donner si c'est possible. Qu'est-ce que t'aurais-tu un conseil, par exemple, à quelqu'un qui se dit qu'il le voit comme une montagne, peut-être quelqu'un qui l'a jamais fait ou quelqu'un qui commence à participer et qui est pas trop sûr de pouvoir faire le relais ou même le défi? Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un comme ça? Bien, en fait, c'est sûr que je conseille de le faire, même si oui, c'est un défi, que ce soit le 10-10 ou le relais, c'est un défi personnel. Puis, je veux dire, une fois qu'on l'a relevé, on est donc fiers de nous, puis il faut pas avoir peur de se dire comme « Oh mon Dieu, marcher toute la nuit, c'est impossible », mais on est une équipe aussi quand on fait le relais, fait que le but un peu du relais pour la vie, c'est oui de marcher toute la nuit, mais c'est pas que toute l'équipe marche toute la nuit, là, c'est qu'il y ait au moins un membre de l'équipe qui marche, puis justement, on se relaie, on prend des pauses, puis je veux dire, on a tout le temps notre petit coin rassemblement où on est tous ensemble, fait que des fois, il y en a 2 qui marchent, puis ben le reste, on est assis, puis on jase, puis on prend un café, puis on rit, puis on a du fun. Tu peux dire qu'on mange des Oreos. On mange des bonbons, on se sent pas mal de mal manger pendant le relais parce que maintenant, ça nous prend des forces pour continuer, tu sais. Je pense que personne ne devrait avoir peur de faire le relais, ni le 10-10, là, tu sais. Je veux dire, les gens se connaissent leurs limites, puis sont capables de les respecter. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est juste un beau défi, puis il faut être à l'écoute de son corps, clairement, mais c'est juste tellement le fun, puis c'est tellement gratifiant. Puis, tu sais, quand on fait le relais pour la vie, tu sais, pour les gens qui sont jamais allés, c'est vraiment, tu sais, c'est une soirée qui est émotive, on se le cachera pas. Puis c'est juste beau de voir tout le monde se rassembler, tu sais, pour la même cause. Puis, tu sais, comme je disais un peu plus tôt, tu sais, souvent les gens, tu sais, entre nous, tu sais, entre les humains, on se juge, puis tu sais, je veux dire, c'est normal, mais tu sais, on dirait que dans des soirées comme ça, tu sais, tout tombe, puis on est tous égaux. Tu sais, je veux dire, jamais dans la rue, quand tu te promènes, tu dis salut à des inconnus, mais là, tout le monde se dit salut, tout le monde se jase, puis tu sais, c'est vraiment une belle soirée. Tu sais, c'est haut en émotion, c'est sûr. Surtout pour les gens qui connaissent des gens qui ont eu cette maladie-là ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment gratifiant, puis tu te sens tellement bien après. Puis moi, personnellement, tu sais, même si je ramasse, tu sais, j'ai jamais ramassé des énormes sommes, mais tu sais, je sens quand même que je fais la différence parce que je m'implique. Puis tu sais, sur le site, tu sais, on peut acheter, il y a plein de choses qu'on peut acheter qui offrent d'autres dons, tu sais, soit des lampions, des bénévoles qui sont sur place, exemple, tu sais, il y a des massothérapeutes qui sont là, il y a des gens qui font tout ça bénévolement puis qui demandent juste un don en échange, tu sais. Fait qu'il y a plein de façons de donner, sans nécessairement juste faire un chèque, tu sais. Je pense pas que personne devrait avoir peur. Je pense que c'est une expérience, au contraire, que tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie. Puis, tu sais, comme tu disais tantôt, non, il y a pas de petits dons, tout est important. Tu sais, je veux dire, si tout le monde, sa planète donnait juste 5 $, ben le montant qu'on amasserait, ce serait incroyable, tu sais. Fait qu'il faut pas avoir peur de donner selon ses moyens. Puis tu sais ça, tu sais, le 10-10, ça va être une journée le fun au gym comme tout qu'on a connu. Tu sais, en plus, s'il fait beau, on est dehors, on a du fun. Puis le relais, ben c'est sûr que, tu sais, on a du fun, mais c'est un peu plus émotif, là. Fait qu'il faut être prête, là. On bronze moins. Ouais. Je pense que c'est vraiment bien résumé, là. C'est vraiment une journée remplie comme d'amour. C'est d'amour, puis super positif. Ouais. Tu sais, je dirais même à dire d'amour et d'espoir, là, de dire que, tellement. Tu sais, pour les gens, de se dire comme, oh mon Dieu, tu sais, ça fait du bien de voir qu'on n'est pas toute seule. Puis, tu sais, j'ai de l'espoir parce que, tu sais, quand tu vois justement tous les gens qui portent les chandails jaunes, tous les survivants, si on veut, tu peux dire comme, oh mon Dieu, il y en a beaucoup qui s'en sont sortis dans le fond, tu sais. Parce que souvent, tu sais, quand on entend le mot cancer, ça fait peur, ça glace le sang, on se le cachera pas, mais, tu sais, la première chose qu'on pense, c'est comme, oh mon Dieu, je vais mourir, tu sais. Mais, tu sais, il y en a beaucoup des belles histoires, tu sais, la mienne, ça en est une belle histoire, là, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, ça fait 8 ans de ça, je suis en rémission complète, puis, tu sais, je veux dire, tout va bien pour moi, puis, tu sais, je suis pas la seule dans cette situation-là, fait que c'est le fun aussi de voir
dans un événement comme ça, que oui, il y a de l'espoir, que les gens s'en sortent, tu sais. C'est vrai, tes 5 ans, d'ailleurs, on les avait fêtés aussi au 210, puis au relais, parce que tu disais tantôt que c'était en juin. Ouais. Mais ça aussi, c'est comme un événement hyper important. Ouais. C'est significatif aussi, là. Ouais. Tu sais, pour moi, chaque année, justement, le relais tombe tout le temps à l'année, au même temps de l'année que j'ai terminé mes traitements. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme... Les deux événements tombent bien ensemble, tu sais, ça fait une belle boucle à rapper. T'es rendu au stade où tu peux célébrer, justement. Oui. Tu sais, célébrer, de dire comme, tu sais, pour moi, en ce moment, c'est vraiment derrière moi, puis, tu sais, tout va bien, je regarde de l'avant, puis, tu sais, je veux dire, de toute façon, je peux pas changer... Tu sais, même si je changeais ma vie de bout pour bout, ça aurait rien changé parce que, je veux dire, je faisais rien de mal pour que ça m'arrive, si on veut, tu sais. Fait que, tu sais, tu continues à vivre, on regarde de l'avant, puis, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, je sais que non, je suis pas à l'abri, ça peut me arriver n'importe quand, mais, tu sais, il faut quand même aller de l'avant puis penser positif. Oui, exact. Ça juste te rappeler que t'apprécies peut-être, là, oui. plus comme être en santé, puis... Oui, tout à fait. Ben, c'est vraiment... Merci beaucoup, Marie, d'avoir partagé ça avec nous. Ça fait plaisir. Ton histoire, évidemment, touchante à chaque fois. Je me retiens depuis tantôt. Je regarde un peu partout. Les vois tes petits yeux pleins d'eau. Salut! Pour terminer, là, comme on mentionne, que ça soit en l'honneur de quelqu'un qui a passé à travers ça, qui a livré sa bataille, qui a survécu, ou malheureusement, en souvenir de quelqu'un qui est décédé du cancer, ou même, je veux dire, t'es pas obligé d'avoir quelqu'un dans ton entourage, là, c'est une cause que tout le monde connaît, puis que tout le monde est bien sensibilisé à ça, donc peu importe ta raison, j'espère vraiment que le plus de personnes possible vont pouvoir se joindre à nous pour le défi et le relais. Il y a eu quelques modifications cette année à l'organisation du relais pour la vie. Dans un premier temps, l'événement ne se déroulera pas du vendredi soir au samedi matin et durer toute la nuit. Donc, ça va être le samedi de 14h à minuit. En plus de ça, au lieu de se passer à l'île des Moulins à Terrebonne, cette année, exceptionnellement, ça va se dérouler au parc du Grand Coteau à Mascouche. Donc, beaucoup plus accessible. Vous pouvez venir nous poser des questions si jamais il y a quoi que ce soit. Donc, merci d'avoir été à l'écoute, puis merci vraiment beaucoup, Marie. Ça me fait plus que plaisir.